Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 11 septembre, c'est ça. Le 11 septembre, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous évoquer. Je suis très en retard sur tous les messages que j'ai à faire, mais je suis le rythme des nouvelles vidéos. Enfin, je suis le rythme que les guides veulent que je fasse au niveau des vidéos, donc moins de vidéos pour que vous ayez le temps de les écouter plusieurs fois, dans le but que vous fassiez un travail plus profond. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous refaire une vidéo sur The Crown. Ça y est, quand il fait beau durant l'été, j'ai pas beaucoup regardé la télé. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Là, on commence à rentrer dans une période où, ça y est, le temps est dramatique, là, en très peu de jours. Et ce week-end, il a fait un temps catastrophique. Et ben, je me suis octroyé un petit moment cocooning à regarder un épisode de The Crown. De ce fait-là, c'est l'épisode 3 de la saison 4. Nous reprenons où nous en étions. J'étais ravie de retrouver Lady Diana. C'est de l'humour que je fais, puisque vous le savez, à la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais envie de la baffer à cause de toutes ces manières. Elle, comme en ce moment où je tourne les vidéos, nous sommes dans le portail de la Dalidite. Elle, sa Dalidite, pitié, hein. Mon Dieu. Elle est beaucoup dans ce jeu de rôle. Je peux pas supporter en fait. Je peux pas supporter le côté maniéré en fait. Donc tout ce qui est côté un peu brebis égaré, ça me sort par les yeux en fait parce que elles ont un cinoche, leur dalidite se traduit comme ça et c'est très agaçant en fait. Voilà. Donc voilà, on a tous des goûts et des couleurs différentes, hein. Il y en a d'autres qui kiffent ce côté ils tombent dans le piège, ils kiffent ça. Moi, je supporte pas en fait, parce que je vois tout le faux derrière en fait. Donc, ce cinoche, pitché. Donc, l'épisode 3 de la saison 4, Charles a demandé en mariage Lady Diana. Donc, on la voit, elle est heureuse, elle fait la fête, parce qu'il l'a demandé en mariage. Après coup, ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est qu'on ne voit aucune scène où on la voit dans son énergie de jeune demoiselle. Si elle est, c'est que c'est une jeune demoiselle un peu timide, qui idéalise la vie, c'est ça. Si elle utilise ce masque, dans l'être, elle est censée être comme ça, non? Oh, non, ce n'est qu'un masque. Euh, on la voit jamais rêvasser comme une jeune demoiselle qui va se marier. Ça m'a interpellée. Pourquoi? Bah, vous avez quand même regardé à une époque de votre vie des films d'amour, des machins. Vous avez vous-même déjà vibré l'amour. Quand on vibre l'amour, parfois on se surprend à être juste allongé dans son lit, à rêvasser, avec des étoiles dans les yeux, à s'imaginer vivre ci ou ça. Voilà, là on est quand même face à une jeune demoiselle qui est super heureuse qu'il l'ait demandé en mariage. Et, comme c'est étrange, nous ne la voyons jamais dans cette énergie de rêvasserie, comme dans un film traditionnel, où on la verrait en train de rêvasser à son prince charmant qui enfin l'a demandé en mariage. Non. Tout ce côté sentimental, comme c'est étrange, ça n'apparaît même pas. Ça n'apparaît même pas. On la voit être heureuse avec ses copines et faire la fête. Oh ouais, tu vas être la reine et tu vas être dans un grand palais, etc. D'accord, ouais. Mais le côté sentimental, hormis le côté fric et argent, je sais pas, hein, je suis peut-être ultra vieux jeu. Oui, les guides confirment, je suis quelqu'un de très vieux jeu sur ça. Oui.
ben, je suis quand même très vieux jeu sur le mariage. Pour moi, le mariage, c'est la symbolique, quoi. C'est très symbolique. Donc, no comment. Voilà. Quand il la demande en mariage, la réponse de Diana, c'est oui, s'il vous plaît. C'est pas ah oui, je t'aime tellement, ah oui, nous allons être heureux. Non, c'est oui, s'il vous plaît. Ah ouais, il est beau le conte de fées. Bref, quand il raconte, excusez-moi, problème de mémoire sur mon téléphone, ça s'est coupé. Donc je disais que quand il annonce ça à sa famille, c'est sa famille qui voulait qu'il l'épouse, rappelez-vous. Hein, c'est sa famille qui voulait qu'il épouse Diana, c'était son père qui avait décidé. Bref, donc, et lui en bon chien-chien, voilà. Hein. Donc bref, ouf, 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 bien dressé. Bien domestiqué, hein, parce que dans les 4 accords Toltec, si vous relisez ce livre, je vous conseille de tous le relire, c'est la domestication, hein, voilà, la domestication. Ben, là, on le voit bien dans The Crown, hein, la domestication. Donc bref, il est bien domestiqué, Charles, et donc papa a décidé qu'il devait se marier avec Diana, donc il a fait sa demande en mariage, et après il appelle la famille pour dire ça y est, je l'ai fait. Voilà. J'ai ouf ouf. Donc, c'est marrant parce qu'il raconte pas la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez la scène réelle qui s'est passée et vous voyez comment il le raconte. Et en fait, comment il le raconte, il remet des paillettes sur la réalité. C'est-à-dire, elle a répondu oui, s'il vous plaît. Et ce qu'il raconte au téléphone, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc là, c'est bien parce qu'on est dans le portail de la dalidite et la paillite, et là on voit que hey, Charles, il a de la dalidite et de la paillite, hein. Il jette des paillettes sur la réalité, et entre la réalité et comment elle est relatée, oh, il y a quand même eu beaucoup de paillettes rajoutées, hein. Contraction, voilà, ouais, c'est pas très beau, hein. Mais bon, on sait que le runner, il a ce côté d'enjoliver la réalité pour que ça soit plus beau. Oui, voilà. Donc là, ça se voit bien. Donc on voit aussi le manque d'authenticité qui est quand même le travail que tout Piu Piu a à faire sur sa montagne, c'est d'être quelqu'un d'authentique. Là, lui, authenticité, non. Bref. Voilà le moment où elle doit choisir sa bague. Sa bague, elle ne la choisit pas seule avec lui. Lui, il est complètement en retrait à l'autre bout de la pièce, genre, il y en a rien à foutre. Par contre, elle le fait davantage avec la reine. Plus tout machin, enfin voilà. Et au final, elle choisit la bague la plus chère. Le prince le devine. Le devine. Et d'ailleurs, il fait une remarque sur le sujet. C'est-à-dire que la reine lui demande pourquoi elle choisit cette bague. Et le prince, c'est ce qu'elle lui dit, la reine, elle lui demande concernant la bague. Et donc, vous aimez cette bague parce que... Et là, le prince Charles coupe la parole et parle à sa place en disant « Bah, car c'est la plus onéreuse. » Et en fait, on voit déjà là qu'il est quand même pas con, qu'il a déjà deviné qu'elle aimait quand même l'argent et le fric. Vous voyez ce côté très paraître. Donc, quelque part, ça rassure un peu de se dire « Ah, il n'est pas totalement bigleux, il le voit quand même. » Ouais. Mais quand même, malgré qu'il le voit, c'est quand même elle avec qui il choisit de se marier. Hein. Parce qu'on sait que sur un parcours FJ, la chaiseur n'est pas intéressée par l'argent.
Et pourtant, le runner, il préfère choisir une nana qui est intéressée par l'argent. Complètement invraisemblable. Donc, je sais pas pour vous si c'est un critère que ouais, non mais plus tard, dans mon conte de fées, plus tard je me marierai avec quelqu'un qui adore l'argent. Pas du tout, ça fait pas... Hein, quand vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, votre conte de fées, quand vous regardiez des films, des contes de fées à la télé, la personne qui est intéressée par l'argent, elle apparaît souvent sombre, tout ça déjà, et c'est pas la personne qu'on préfère, hein. Non, en général, on préfère la personne qui préfère l'amour, hein. Dans toutes les princesses, les contes de fées, hein, il y a quand même le gentil qui est dépeint comment, et le méchant, il est dépeint comment. Donc, est-ce que vous aviez, est-ce que... C'est là où on a envie de demander au runner, quand il était jeune, est-ce que dans son conte de fées, il se disait, ouais, oh putain, plus tard, moi je me marierai avec ma princesse à moi, ça sera quelqu'un qui kiffe les dollars, qui a des billets dans les yeux, qui a le sigle dollar dans ses yeux. Ah, plus tard, je respecterai mon conte de fées. Ouais. Ah non, 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 il n'a pas écouté son conte de fées. Il a écouté ce que papa a dit, ou maman. Waf, waf, waf. C'est l'histoire de la vie du runner, hein, c'est d'ouvrir les yeux sur tout ça. Hein. Comment il s'est renié dans ses valeurs. Hein. Bref. Elle tente de s'en défendre de cette boutade de Charles. Elle tente de s'en défendre en argumentant. Et là, dans son argumentaire, on revoit un peu son regard un peu vénal. Regardez son regard à ce moment-là. Au moment où elle regarde la bague, il y a un gros plan sur le regard qu'elle porte sur cette bague. Le regard qu'elle porte. Je sais pas comment vous êtes. Ah, c'est de la pub. Comment vous êtes par rapport à ça. Moi, personnellement, dans mes valeurs, j'en ai rien à foutre. J'ai pas de bijoux chers, en fait. Et j'aime pas qu'on m'achète des bijoux chers. Je suis peut-être un peu bizarre, mais j'aime pas ça, en fait. Parce que si le bijou, il est cher, déjà, je vais avoir peur de l'abîmer. Je vais avoir peur de le perdre. J'ai peur d'avoir trop de culpabilité. Et souvent, ce que j'aime, c'est quand même quelque chose d'assez moderne. Et souvent, dans ce qui est cher, c'est quand même très classique. Donc, en fait, ça correspond pas à mes goûts. Et moi, c'est plutôt le look qui me plaît que le prix. Donc, j'ai un côté très particulier sur tout ça, c'est que... Et puis, franchement, pour appeler un chat, voilà, les guides me disent non mais vas-y Franco, dis commenter. Voilà, bon. En plus de ça, c'est que pour être cash avec vous, c'est que si je vois qu'il y a tel prix dessus, à un moment, je vais vibrer un truc qui va être viscéral à l'intérieur de moi, c'est cette phrase qui va être « Oh, ça me ferait mal au cul de mettre ce prix-là pour ça. » C'est ça en fait. C'est que cette phrase revient très souvent à l'intérieur de moi. C'est « Putain, ça me ferait mal au cul d'avoir claqué ce fric-là pour ça, pour un objet. Oh, mon Dieu. Ah non, non, non. Ah. Oh non, en fait, j'arriverai pas à l'apprécier parce que je me dirais putain, mais putain, tout ce qu'on peut faire avec cet argent-là, j'aurais pu avoir un voyage en plus qui m'aurait laissé des souvenirs inoubliables à côté, tu vois. Enfin, ce qui fait que moi, je suis tellement pas là-dedans, les guides le savent, hein, que combien de fois je me dis ah ouais, putain, oh putain. Alors, les gens qui le font, c'est bien, ils font ce qu'ils veulent, ils se donnent priorité à leur goût, mais c'est juste que moi, ça me ferait mal au cul, en fait. C'est que c'est pas moi, en fait. Et c'est quand même important que je me donne priorité. C'est quand même con d'avoir un truc qui me fait mal au cul toute la journée.
Et à longueur de temps, c'est quand même un peu con, vous voyez. Donc en fait, après je me suis jamais mariée, hein. Donc comme je me suis jamais mariée, j'ai jamais été confrontée à cette situation de me demander quel est le prix max que je serais prête à mettre dans une bague, quoi. Enfin franchement, pour moi c'est plus la symbolique que la valeur de la bague, hein. Franchement, je crois que j'aurais tendance à surtout aller au gros coup de cœur de la bague, mais selon le prix, ça peut très rapidement ne plus être un coup de cœur. Voilà, les guides rigolent parce que c'est exactement comme ça que je suis. C'est-à-dire que, imaginons qu'il n'y ait pas le prix. On vous emmène par surprise voir le truc. Vous avez un coup de cœur. Puis d'un seul coup, vous voyez le prix à côté. Et bien subitement, moi, à l'intérieur de moi, ça va vriller. C'est que subitement, ah non, là, subitement, c'est plus du tout un coup de cœur. Là, c'est juste honteux. Mon Dieu, là, je suis en train de m'étrangler. Non, 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 pas pour ça, quoi. Pas tout cet argent pour ça, quoi. Mon Dieu. Ah non, non, non. Bah là, tout de suite, ça me refait mal au cul. Donc, d'un seul coup, ça n'est plus du tout un coup de cœur. Et les guides le savent parce que parfois, sur Internet, je vois un truc. Puis je fais, oh, ça, c'est beau. Puis je vais voir sur un site Internet. Puis là, je vois le prix. Et là, j'ai un gros éclat de rire. Je vais, ah non, là, c'est plus beau du tout, en fait. Non, je peux plus. Bah non, je me marre, en fait. C'est plus possible, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est la réalité de qui je suis. Aparté, pendant que je suis en train de lire mes notes de cette chanson, de cet épisode, quand j'ai regardé cette série, ma fille écoutait une chanson dans la pièce à côté et j'ai été happée par la chanson, qui est une chanson que j'adorais à une époque parce qu'elle donne la patate et les guides m'ont demandé de noter cette chanson. Et en fait, c'est une chanson que j'adore parce qu'elle donne la patate pour sa mélodie, mais j'ai jamais vraiment fait attention au texte. Je vous en parle parce qu'on m'a demandé de vous en parler. C'est sorti en synchronicité en direct quand j'écoutais la série. La chanson, c'est les mots invincibles. Et je vous mettrai le lien de cette chanson en dessous de cette vidéo. Vous savez, toujours dans la description. Allez écouter cette chanson. Je ne sais pas pourquoi. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas été relire le texte et savoir ce que ça raconte. Moi, c'est juste que je suis un peu en énergie, un peu adolescente quand j'écoute, et ça m'a fait marrer de dire, bah, c'est vieux ça, pourquoi ma fille, elle écoute ça? Bon, voilà, ça dépeint de tout ce que j'écoute. Au bout d'un moment, elle écoute des trucs qui sont vieux, que moi j'adorais, voilà, dans mon côté un peu faux folle, un peu ado, voilà. Donc voilà, petite parenthèse, je le place parce qu'on me demande de vous en parler, c'est qu'il y a une synchronicité autour de ça, mais pour l'instant, j'ai pas été réécouter la chanson, donc j'irai la réécouter après et on verra. J'en parlerai dans une autre vidéo sans doute. Enfin voilà, bref. Notre petite dame Diana, elle emménage au palais, et là, il y a une interview avec les journalistes. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une interview où Charles et Diana, le petit couple de petits amoureux, sont interviewés devant les journalistes. Cette interview, c'est un sketch. On sent pas du tout d'amour. On sent pas du tout d'amour. Alors pour quelqu'un qui, comme moi, sacralise le mariage, alors là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils sont en train de souiller le mariage en veux-tu, en voilà. Ce qui est quand même très honteux d'une famille soi-disant pieuse, très croyante. Le mariage, c'est censé... C'est de base, j'ai quand même eu mon éducation catholique. De base, le mariage, c'est sacré quand même, hein. C'est un sacrement, hein. Et là, le sacrement, vous voyez ce qu'ils en font. Pff, rien à foutre, hein. Oh, complètement souillé, hein. Rien à foutre. Vous voyez la fausse. Je vais pas parler de spiritualité parce que pour moi, les religions, c'est différent de la spiritualité. Les guides, vous êtes d'accord avec moi? Ok, bon.
la fausse religion, vous voyez, la fausse pratique de la religion, le côté très faux cul, le côté, il n'y a pas de valeur en fait. En apparence, on est très croyant, cul de bénitier, mais en fait, les valeurs sur le soi-disant que le mariage c'est sacré, que dalle. Hein. Alors que moi, qui ai eu mon éducation religieuse là-dessus, ben moi j'ai continué, malgré que je sois pas catho, c'est que moi je me suis coupée de la religion, c'est pas mon truc, voilà. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi ça vibre pas en moi. Il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas alignée là-dedans. Euh, Les guides me disent, dis pourquoi t'es pas aligné. Je veux juste dire deux mots. C'est juste que ça prône le sacrifice et il n'y a rien qui tient la route. Voilà, c'est que ça. Ça prône la souffrance, le sacrifice, de prioriser les autres avant soi. Donc ça, c'est complètement le contraire de la spiritualité, qui la spiritualité prône d'expérimenter le bonheur. La religion ne dit pas du tout d'expérimenter le bonheur. Elle demande de se sacrifier pour les autres. Donc pour moi, ça en devient presque une énergie tierce de la spiritualité. Voilà, contraction, maintenant, j'ai lancé une bombe, je vais être agressée par tous les culs de bénitier devant chez moi, ils vont venir faire une manif, je vais m'en prendre plein la figure. Voilà, j'ai balancé. Est-ce que les guides sont d'accord avec moi? Oui. Sortez votre pendule et voyez si vos guides sont d'accord avec moi. Oui. Après, si vous vous en êtes pas là, c'est votre chemin. C'est, voilà, peu importe. On remet le côté de côté. Mais enfin, vous voyez, moi en tout cas, au moins dans mes valeurs, j'ai quand même donné ce côté très sacré quand même au mariage. C'est peut-être une trace qui me reste de cette éducation que j'ai eue, hein. Mais en tout cas, vous voyez, malgré que... Voilà, hein. Bref. Pour moi, le mariage, c'est pas un partenariat. Hein. Bref. Oui, ils sont interviewés par les journalistes et on sent pas du tout d'amour. On sent pas du tout d'amour. Voilà. Pourtant, le journaliste dit en les voyant: Oh, vous avez l'air amoureux. Hein. Et c'est très rigolo parce que ça fait très faux cul, ça fait très phrase voilà, du journaliste, parce que franchement, on les regarde, il n'y a pas du tout d'amour, ça se voit en fait, c'est limpide. Et sa réaction à elle manque totalement d'authenticité face à cette phrase, et elle répond: Mais oui, bien sûr. Sa réaction déjà, elle pue en fait, elle fait fake. Et avec une expression qui dit justement le contraire. Elle dit mais oui, bien sûr, mais avec une expression qui dit le contraire. Et lui, quand on lui demande un peu ce qu'il pense d'elle, il dit qu'elle est originale et amusante. Ouais, on ressent pas beaucoup l'amour. Hein. Et quand ce monsieur dit que vous avez l'air amoureux, lui répond: si amoureux veut dire quelque chose. Ça en dit long, quoi. Ça en dit long. Comment ça met un froid. De ce fait-là, elle se met à tirer la tronche. Là, on est mort de rire. On se dit: oh putain, on est franc. Oh, c'est sacré le mariage, hein, dans le côté catholique. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais ça se voit, hein. C'est beau. Ah, c'est beau, toute cette paillette qu'il avait dit à sa mère. C'est le plus beau jour de sa vie. Ah ouais, ouais. Bref, juste après l'interview, on voit il se casse direct, sans même partager un peu de complicité, de tendresse avec... Ah non, c'est bon, l'interview est finie, il se casse, hein, voilà. Et il se casse même pour 6 semaines. Et ils se disent, bon, on se retrouve devant l'église. C'est un sketch cet épisode. C'est bon. On est à Fauculand. On est à Fauculand. Elle est complètement dégoûtée. Et au moment de se casser, il lui dit que même s'il se casse pendant 6 semaines, oh, elle sera pas vraiment tout seule, il va faire en sorte qu'elle rencontre Camilla.
On nage en plein délire, hein. On nage en plein délire, c'est ça. Il se dit... Ceci dit, quand même, le runner, il kiffe ça, hein. Dans sa polygamie, c'est... Il n'y a pas de mal, hein. Si elles pouvaient être copines entre elles, il voit pas où est le mal. Ben non, il n'est pas vraiment connecté à l'amour, hein, en général, donc... Bon, bon, tu vas rencontrer ma maîtresse, hein? Bah, ouais. Puis toi, ma maîtresse, tu vas rencontrer ma future femme. Bah, devenez copines, comme ça, moi, je pourrais vous partager, vous garder toutes les deux. Et puis, moi, je peux avoir comme un roi le beurre et l'argent du beurre. Bah, je vois pas où est le mal. Vive la polygamie, hein? Bah, ouais, c'est des belles valeurs, tout ça. Hmm. Je possède. Hmm. Moi, je contrôle mon harem. Hmm. Quand on regarde ça, on se dit, c'est un sketch, il a pas osé faire ça. Bah si, il a fait ça. Si, il a fait, il a dit. Bah ceci dit, après, on se rappelle un peu les parcours FG. Bah tous les runners font ça, hein. Bah ouais, bah, il est où le mal? Le runner, il raconte même ses vacances. Moi, bah limite, il va envoyer des photos de ses vacances. Il va envoyer une photo de la piscine en disant, bah tu vois, ça hier soir, j'ai fait un bain de minuit dedans. Ah d'accord, d'accord. Hmm. Super, merci. Sur son lieu de vacances, il enverra des selfies dans la salle de bain où vous voyez les fringues de sa femme derrière ou ses produits de toilette. D'accord, super. Ça, c'est ce que fait tous les runners, ce que font tous les runners en fait. Oh ouais, bah, il est où le mal? Ah, je t'ai pas appelé ce week-end, j'étais partie en week-end en amoureux avec ma femme. Bah, éventuellement, il mettra même des photos du lit où il a dormi avec elle en week-end. Bah, bah, il est où le mal? Bah, ah, t'as un cœur? Merde, ça t'a fait souffrir! Oh merde, merde, il y a des êtres humains qui ont un cœur? Oh, ah bon, ça se fait pas? Ah bon, ça fait mal? Oh, oh, ils sont bizarres les gens, ils ont un cœur. Toutes les chaseurs là, elles retrouvent hein, tous les clichés qu'elles ont vécus. Ouais. Ouais, ça fait plaisir toujours ces moments-là. On a beaucoup de plaisir dans ces moments-là, hein. Les chaseurs, elles kiffent, hein. Donc, l'envers du décor par rapport à tout ça, c'est qu'elle doit apprendre tout le protocole, hein. Mon Dieu. Mon Dieu que c'est pète couille, la famille du runner. Il y a plein de règles à respecter, il n'y a pas de spontanéité possible. Et après, quand elle apprend toutes ces règles-là, ben, elle est seule. Elle est seule, elle est seule. Elle se fait chier comme un rat mort. Ah ouais, ça change de avant quand elle avait le droit. Ah ouais, mon Dieu. Donc là, on la voit bien, la prison dorée, hein. Mais bon, quelque part, c'est ce qu'elle voulait. Donc elle est prise dans son propre piège, hein. Elle est prise à son propre piège. Quelque part, c'est bien. C'est qu'on lui fait vivre ça avant. Elle a encore possibilité de faire l'exercice de la balance et de se casser avant que le mariage soit fait. Non, bah non, la prison dorée, c'est important. Bah, le fric. Le fric. Donc on voit qu'elle n'est pas du tout heureuse, hein. Pas du tout heureuse. Moi, dans la façon dont c'est tourné, ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est sombre. Il fait toujours sombre dans ce palais. Vous verrez toutes les scènes. Il fait sombre. Oh là là, c'est pas lumineux en fait. Et rien que ça fait très symbolique. Contraction. Bref, on la voit, elle fait plein de crises de boulimie parce qu'elle est en mal-être. Elle se fait vomir. Donc là, on voit déjà les addictions de la karmika qui sont cachées, qui sont masquées. D'une karmika qui ne sait pas gérer son émotionnel et qui, comme elle ne sait pas gérer son émotionnel, elle a des addictions. Hein, voilà. Donc on voit déjà là que le piège se referme contre elle, autour d'elle, c'est que elle prend déjà un peu son karma. Mais ses guides à elle doivent sans doute se dire, mais est-ce qu'elle va faire le bon choix ou pas du tout? Bah pas du tout, hein. Elle va décider, bah le fric c'est plus important. Donc, elle est déjà pas du tout heureuse déjà avant le mariage. Donc franchement, pour les chaseurs qui vibrent la trahison ou l'injustice,
qui se disent quand même, ce parcours FJ, c'est quand même un parcours de merde. C'est quelque chose qui m'a volé mes plus belles années de ma vie. Je n'ai pas pu vivre les plus belles années de notre vie avec mon runner. C'est elle, cette connasse, qui les vole et qui les vit. Certaines d'entre elles me disent, finalement, ça me fout en rage parce que ça paye plus d'être une connasse karmika que d'être une bonne chaser. Parce que la chaser, même si elle est dysfonctionnelle, elle a le cœur pur. Qu'est-ce que je réponds aux gens quand ils me disent ça en consultation? Ben, je dis, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Tu as le droit de le penser, que ça paye plus, parce que dans la réalité des faits, ça paye plus. Le runner, il fait son choix. Ça paye plus d'être une grosse connasse que d'être un cœur pur. Ah, mais clairement, bah lui, c'est ce qu'il choisit, en fait. Hein, c'est de ne pas s'opposer, c'est de choisir la connasse. Donc oui, dans les faits, ça paye plus. Mais le karma cautionne pas, et il y a quand même une justice divine. Donc si, chez Heure, vous vibrez ça, regardez cet épisode. Parce que ça va vous rendre justice, en fait. Parce que votre honneur, c'est un menteur. Il vous a menti tout le temps. Il vous a baratiné tout le temps. Il a toujours essayé de vous faire croire qu'il était heureux. Et en fait, c'est lui qui a contribué à vous mettre dans cette souffrance, de vous dire que dans la vie, ça paye plus d'être une grosse connasse que d'être un cœur pur. C'est lui qui vous a vendu toute cette mascarade. Et bien sûr qu'il n'a pas envie de vous raconter la réalité des faits, parce qu'il n'a pas envie de dévoiler la réalité. Son image serait ternie, donc il préfère que ce soit vous qui soyez abîmés et en souffrance, que son image à lui soit ternie. Donc en fait, lui, il ne vous en parle pas de ça, mais allez regarder l'épisode, parce que là, ça va vous rendre justice, vous allez vous marrer et vous allez voir la réalité en fait. Hein. Et cette réalité, vous dites, oh mon Dieu, même pour du fric, j'en voudrais pas moi. C'est ça. Et en fait, c'est là où vous allez voir que en fait, on prend toujours son karma. On prend toujours son karma. Donc bref, allez le voir. Donc là, on voit bien dans cet épisode que ce qu'elle voulait, elle, c'était avoir. Le avoir, la possession, avoir. Mais finalement, ça ne la nourrit pas. Elle se fait chier, elle est malheureuse, elle sombre dans les addictions de la boulimie. Elle voulait avoir, mais ce avoir ne la nourrit pas. Donc, sur le chemin de vie d'une personne traditionnelle, la personne est censée avoir un regain d'énergie, un déclic dans sa tête et se dire « Ben, je vais faire volte-face et je ne me marierai pas. » Ben non, non, parce que le avoir est tellement important. Voilà. Donc, vous verrez, il y a même une scène où on lui apprend à ne jamais montrer ses émotions. Bah ouais, c'est une famille de robots, faut pas montrer les émotions. Donc, tu dois apprendre à être comme nous dans cette secte. Faut apprendre à ne jamais montrer ses émotions. C'est bon du rêve. Hein. Vous pensez bien qu'une chaser aurait pas pu vivre là-dedans. Elle vit ses émotions, elle est vraie. Donc on lui dit de ne surtout jamais montrer ses émotions. Vous la voyez que pendant ces 6 semaines où lui s'est barré, elle n'a aucun courrier de lui, elle n'a aucun appel de lui, elle n'a aucun contact avec, alors que quand il va revenir, ils vont se marier. C'est génial, hein? Voilà. Donc en fait, entre la demande en mariage et le mariage, on n'a pas de contact. Non, on n'apprend pas à se connaître. Non, puis on n'est pas amoureux, donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir des nouvelles de l'autre. Donc elle aimerait avoir de ses nouvelles parce qu'elle se fait chier, et à chaque fois qu'elle contacte, on la rappelle pas. Quand elle veut l'appeler, on lui dit il est occupé. Quand elle veut donc parler à la reine, non, elle n'est pas dispo.
Donc en fait, elle est vraiment comme un Playmobil dans sa chambre, elle sert à rien. Elle sert à rien. C'est un pion. C'est un pion. C'est comme ça qu'elle est considérée par la famille du runner. C'est un pion. Donc vous voyez, chez Zor, il n'y a pas de quoi avoir de regrets. Hein. À un moment, Camilla l'invite à aller manger. Bon. Très peu de chez Zor l'auraient fait, je pense. Hein. Bref. Elle rencontre Camilla et vous me direz ce que vous observez dans cette scène-là. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, puisqu'on voit une sorte de face-à-face au restaurant entre Camilla et Diana. Et qu'est-ce que moi j'ai observé? Je vais vous dire ce que moi j'ai observé, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez observé. Parce que peut-être que vous avez observé autre chose que moi. Moi, ce que j'ai observé, c'est le contraste entre Camilla, qui est une femme pleine de vie, qui est pétillante, et Diana, qui a zéro personnalité. Elle est fade. Elle est fade. Elle a rien à dire. Elle est fade. Elle est éteinte. Et ça fait très... Moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Une femme pétillante, pleine de vie, et quelqu'un de éteint et de fade. Mais c'est pour ça qu'elle est choisie. C'est parce que il lui fallait quelqu'un qui ait moins de vie, moins pétillante, quelqu'un de fade. C'est la famille, c'est ce qu'elle avait choisi. Hein. Voilà. Et puis le fait d'être de bonne famille, parce que le fric, l'image, etc. Hein, il y avait tout ça, hein, rappelez-vous. Bref. Donc, dans leur conversation, Diana va vite se rendre compte, en fait, qu'elle sait rien de Charles. Elle sait rien de lui. Camilla le connaît beaucoup plus. Elle le connaît mieux. Ce qui est normal, c'est ainsi sur tous les parcours FJ. La chasseur connaît mieux le runner dans la réalité de qui il est, puisque le runner n'est jamais lui-même avec Karmika. Et qui n'a jamais été dans l'ouverture de cœur. Bref. Camilla, moi ce qui m'a aussi quand même interpellée là-dedans, c'est que Camilla ne montre aucune émotion d'être triste face à cette nana, qui est quand même celle qui va se marier avec l'amour de sa vie. Je me suis dit, peut-être qu'elle faisait bonne figure, parce que de toute façon, elle en avait pris son parti, que elle était la nana rejetée par la famille, qu'elle n'avait pas le droit de se marier avec lui, et qu'elle prend sur elle par amour pour lui, en fait, en se disant, moi, je suis pas assez bien de toute façon pour lui, il doit faire sa vie, il a choisi cette nana, je me montre sympa avec, par amour pour lui. C'est ça les guides? D'accord, parce que ça m'a quand même un peu interpellée. Je dis donc, elle a réussi quand même à faire bonne figure. Sans doute qu'elle a déjà fait le deuil. De toute façon, on le voit dans les épisodes d'avant qu'elle fait le deuil de cette histoire. Elle n'a pas le choix. De toute façon, elle n'est pas l'élue, en fait. Hein, elle n'est pas l'élue. On découvre dans cet épisode que c'est Diana qui va découvrir ça par pur hasard, qui l'a fait faire un bracelet pour Camilla. Et elle le découvre. Donc ça lui... Soit ça fait mal à son ego et sa fierté mal placée, parce que soit ça fait mal à son cœur parce qu'elle l'aime, j'ai pas de contraction, donc c'est plutôt à sa fierté. C'est vrai que depuis le début, on voit pas où elle l'aime, en fait. Hein, c'est plus le côté fierté. Hein, voilà. Parce qu'elle comprend que son cœur est pris. Qu'il l'aime pas, en fait.
N'oublions pas que Diana n'a toujours pas revu ou eu des nouvelles une seule fois de Charles, ni de la reine. Aucun ne lui parle et aucun accepte de lui parler. Personne ne lui porte d'intérêt. Quand, à la répétition du mariage, elle retrouve Charles en même temps que tout le monde, ils n'ont aucune intimité en fait, ils passent aucun temps ensemble, rien. Hein. Elle lui dit, à lui, ce mariage ne peut se faire, ça va être un vrai désastre. Quoique j'ai un doute, je ne sais plus si c'est à lui qu'elle dit ça ou à quelqu'un d'autre. C'est à quelqu'un d'autre? Je ne sais plus à qui. Ah oui, un serviteur de la reine, je crois, au téléphone, parce qu'elle voulait appeler la reine, elle l'a pas eu et qu'elle a crié, mais ce mariage ne peut se faire, ça va être un vrai désastre. C'est ça. Donc on se dit, oh, elle est quand même un peu moins con qu'on aurait cru. Elle s'en rend quand même compte. Ouais. Bon, nous, on s'en doute tous hein, quand on voit ce fiasco et cette mascarade. Pour le coup, lui, quand il rentre après ces 6 semaines, vous pensez qu'il va voir qui quand il rentre? Il va voir sa femme, sa future épouse avec qui il va se marier? Non, il va voir Camilla. Donc, elle est complètement blasée, encore plus blasée, et elle lui parle du bracelet, elle est énervée, et là, il lui dit qu'en réalité, ce bracelet, c'est un cadeau d'adieu, et qu'il avait donc dit à Camilla, en lui offrant ce bracelet, que cette fois, tout était fini entre eux, du fait qu'il allait se marier. Est-ce que c'est de la mascarade pour calmer Diana? Ah, les guides confirment, mais à ce stade-là, on n'a pas vu s'il l'a réellement fait. On ne connaît pas le vrai du faux. En tout cas, c'est ce qu'il dit à Diana. Après, on croit ce qu'on veut. Elle n'a pas l'air d'y croire. Hein. Diana, elle n'a pas l'air d'y croire. Dans certains parcours FJ, il y aura quelque chose d'un peu similaire comme ça. C'est-à-dire que juste avant le mariage, il va se passer quelque chose où la karmika va avoir connaissance de quelque chose entre le runner et la chaser. Et il va dire non mais tout est fini. C'est faux. Et la karmika y croit ou y croit pas. En principe, elle y croit pas. Mais c'est un moment phare où tous les guides ont la tête au-dessus en se disant il y en a au moins un qui va annuler ce mariage et personne ne l'annule. Personne ne l'annule. Donc là, c'est vraiment les gros parcours de merde, en fait. Où là, on part pour des années de fiasco, en fait. Parce que personne n'annule ce mariage à ce moment-là. Alors tout le monde sait que c'est de la mascarade. Donc imaginez le mariage, comment il se passe. Les faux semblants, les masques. C'est hyper tendu entre eux pendant les répétitions et les préparatifs de mariage. C'est la mascarade, c'est du n'importe quoi. Autant vous dire que les guides sont blasés en voyant que leurs pupions ont fait que de la merde. Et la tante qui capte, elle capte bien pendant les répétitions que c'est loin d'être l'amour fou entre les deux futurs mariés. Et elle n'est pas dupe. Ça l'embête en fait. Parce que la tante, rappelez-vous, dans les premières saisons, elle-même n'a pas eu le droit de se marier avec l'amour de sa vie. Et là, de voir ça, ça lui plaît pas trop en fait. Ça lui fait mal au cœur. On voit que là... Et elle le dit à la famille de Charles, elle dit « Charles aime quelqu'un d'autre ». Combien de fois cette famille va faire la même erreur? Interdire des mariages qui devraient être, eux, autorisés, pour, à la place, forcer d'autres mariages qui ne devraient pas.
et payer ainsi les conséquences à chaque fois. Ce moment-là est très beau, parce qu'on voit qu'il y a au moins quelqu'un de à peu près sensé dans cette famille qui essaye de redonner un peu de valeur au mariage, parce qu'elle, elle en a payé les frais et ça lui a bousillé toute sa vie. Elle n'a pas très envie de voir eux bousiller leur vie aussi, pour des répétitions de schémas dans cette famille en fait. Le père intervient en disant qu'en gros, dans son discours qu'il fait, il finira un jour par l'aimer. Voilà, hein, on peut se forcer, voilà, par la force des choses, il finira par l'aimer. Faut pas s'inquiéter. Voilà, donc discours de merde. Et la tante répond, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'en attendant qu'éventuellement il l'aime un jour, il va jongler ainsi avec les deux? C'est ce que fait, quand même, si on revient au parcours FJ, c'est quand même ce que fait le runner toute sa vie. Et là, ça a été le pompon du pompon, c'est la grand-mère, donc la mère de Toxic Mama, hein, qui est quand même le pompon du pompon, la grand-mère. Hein. On voit bien la lignée qui est contaminée à cause d'elle. Dans cette série, on le voit bien, hein, c'est que la mère de Toxic Mama, elle est encore 1000 fois pire que Toxic Mama. Hein. Je ne sais pas combien de générations en dessous il va falloir y avoir pour revenir à quelque chose d'un peu lumineux, mais la grand-mère, c'est la pire des pires. Hein. C'est elle qui pilote tout le monde comme des marionnettes. Et là, la grand-mère, rien que dans ce qu'elle va dire, alors là c'est bon, on a tout compris. Elle répond, mais c'est ainsi que ça marche. C'est toujours ainsi que ça a marché. Ah d'accord, donc on en apprend là. Non, bah intéressant. Intéressant. Donc Charles, il a qu'à se forcer à aimer Diana, et en attendant, il a le droit de jongler et d'être polygame entre celle qu'il aime vraiment et celle que éventuellement un jour il pourrait peut-être réussir à aimer. D'accord. Et donc il a le droit de ça. Et on va cacher ça avec un mariage officiel. D'accord. Et on l'autorise. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il a le droit à la polygamie. D'accord. Et ça a marché comme ça, et ça a toujours marché comme ça. Donc où est le problème? Ah, d'accord. Donc en fait, ça a marché comme ça dans la génération de Toxic Mama, et on apprend que ça a marché déjà comme ça à la génération de la mère grand. Ah ben c'est intéressant, toutes ces révélations. Hein? On apprend quelque chose là? Ah ben c'est beau. C'est beau cette mascarade. La tante continue de tenir bon. Elle dit, mais nous avons le devoir de les arrêter dès maintenant. Elle n'a pas beaucoup de pouvoir, la pauvre. Hein. Suite à ça, Toxic Mama, donc la reine, va aller faire un discours à Charles qu'elle voit malheureux dans ses appartements. Suite à tout ça, on se dirait, enfin je sais pas, je suis naïve, hein. Franchement je suis naïve parce que à ce moment-là, bah moi je vis le truc, je regarde l'épisode et puis je me dis mais moi je suis une maman quoi, donc je me dis ah ouais, ah là ça doit être un moment où elle fallait dire à son fils de choisir son cœur, c'est-à-dire qu'en fait je suis complètement sortie du fait que je savais que c'était une histoire connue et que je savais que c'était finalement marié. J'étais tellement pris dedans que je me suis surprise dans ma naïveté. Les guides l'ont vu. C'est que je me suis dit, ah, suite à ce qu'elle a dit la tante, la mère, elle a un regain, elle s'en va parler à son fils parce qu'elle le voit malheureux. Elle va avoir des bons mots, les mots d'une maman. Et en fait, j'ai trop pensé comme moi je suis en fait. Comme quand on est une maman puis qu'on se rend compte de merde,
j'ai merdé, là il y a un truc que j'ai pas vu, quelqu'un me met en lumière quelque chose, je vais aller parler à mon fils, parce que là il est malheureux. Vous voyez, en fait j'ai trop pensé, j'ai été dans la supposite. J'ai supposé selon comment moi je fonctionne, comme si toutes les mamans fonctionnaient comme ça. Et là, c'est là où je suis hyper naïve, c'est que, bah pas du tout, elle lui a fait un discours sur le devoir. Ouais, le devoir, ouais. Ah mais le discours c'est de la grosse merde, hein. Faut que vous alliez l'écouter, hein. Elle a fait un discours sur le devoir. Sur le fait que, à force de respect, le respect va se transformer en amour. Ouais. Ah bah là, on a l'impression qu'on a, je sais pas moi, un alcoolique. On a l'impression en gros que là on est face à quelqu'un d'obèse qui va se mettre à donner des cours de nutrition en fait. Elle fait un cours sur l'amour, elle qui a un cœur de pierre. Et donc elle dit à son fils, elle fait un discours de grosse merde. T'inquiète pas, au début ça va être du respect, mais c'est à force de respect que le respect ça va devenir de l'amour. À force tu seras amoureux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non mais t'inquiète. Maman elle gère, maman elle sait, maman elle te fait un discours. Bah, alors entre la mère et le père, mais écoutez les discours des gens. C'est-à-dire que là on a entendu le discours du père hein, qui disait aussi à force tu l'aimeras, et on a le discours de la mère. Mais en fait, quand vous écoutez les gens et leurs discours, vous en apprenez beaucoup sur comment eux ils ont fonctionné en fait. Cette mascarade, ils sont en gros en train de révéler tous les deux qu'ils s'aimaient pas. Ils sont en train d'exposer leur point de vue. Et la mère grand, elle le dit, mais ça a toujours marché comme ça. C'est comme ça que ça marche. Ah. Mais ils avaient essayé de vendre qu'ils s'étaient aimés, eux. Quand on apprend tout ça après, on se dit, putain, mais on nous a menti. C'est que mensonge, en fait. Ah ouais. Ah, ah ouais. Et elle lui fait ce discours de merde alors que pourtant, elle avoue voir qu'il est pas heureux, là. Ah, mais elle a les bons mots d'une maman qui rassure avec de la grosse merde en branche. Donc au final, ce mariage est vraiment une grosse mascarade. Tout le monde en a conscience. Diana aussi. Il y a personne, il y a personne qui est convaincu de quoi que ce soit. Tout le monde est au courant qu'ils s'aiment pas. Et Happy Face, allez, c'est le mariage, c'est beau. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Inévitablement, en cet instant, j'ai une pensée pour tous les chasseurs qui regardent, qui ont vécu le mariage de leur honneur comme à peu près le pire jour de leur existence, qui ce jour-là ont compté chaque minute pour se dire que le temps s'arrête, que cette journée s'arrête, parce qu'elle avait plein d'images de contes de fées qui avaient lieu pendant cette journée, qu'elle a eu droit à voir les photos, et que chaque année elle se rappelle de la date de mariage, et qu'elle compte les années de leur anniversaire de mariage, et que chaque année elle observe cette date en se disant aujourd'hui ils doivent faire ci ou ça, parce que ben, les gens ils fêtent leur anniversaire de mariage, et tous ces chasseurs qui chaque année à la date anniversaire de mariage, ils ont leur entraille qui se... Bah, tous ces chasseurs-là, grosse dédicace, parce que allez voir cet épisode-là. Parce que tout ce que vous avez supposé qui s'est passé ce jour-là, tout ce que vous avez imaginé, bah là, vous allez voir la réalité de cette mascarade que, franchement, c'était rien de tout ça. Il vous a baratiné à fond votre honneur.
il vous a baratiné à fond. Parce que dans son illusion, il a essayé de se persuader lui-même de quelque chose. Là, il ne s'est même pas persuadé de quoi que ce soit. Il n'y a personne qui se persuade de quoi que ce soit. Qu'on est très loin. Et les photos que vous avez vues, c'est une mise en scène. C'était pas du tout ça. Peut-être que vous aviez déjà eu des échos par des amis en commun. Si vous avez refusé d'aller à ce mariage ou que vous n'avez pas été invité, en principe, on a tenté de vous envoyer des synchronicités où vous avez quand même entendu parler par des gens de ce mariage. Et il y a déjà eu des personnes qui vous ont déjà fait des échos que ils n'étaient pas dupes, qu'il y avait quelque chose qui clochait, que c'était pas le mariage du siècle. Certains amis en commun vont même dire, franchement, j'ai jamais su ce qu'il lui trouvait. T'étais toi 1000 fois mieux. Tout ça, c'est des phrases que vous avez peut-être eu la chance de recevoir, mais c'est sûr qu'elle n'est pas du tout comme toi, hein, mais avec une grimace. Mais entre la nana pétillante et la nana fadasse qui tire la tronche, bah lui, en tout cas, il a choisi la nana fadasse qui tire la tronche. Voilà, et ça, on peut pas forcer les gens. On peut pas forcer les gens, en fait. Hein. Le mariage, ça doit être un choix. Tout doit être basé sur un choix. Les deux doivent se choisir. On ne peut pas forcer l'autre à choisir s'il préfère la fadasse qui fait la gueule. Sur la fin de l'épisode, vous entendrez le discours du prêtre en arrière-plan. Et là, je pense que soit ça dépend où vous en êtes dans votre évolution, soit vous êtes encore dans votre terrible souffrance et entendre ce discours derrière du prêtre, ça vous révolte, soit vous allez avoir un fou rire, parce que vous allez vous dire, mais entre le discours du prêtre et la réalité, mon Dieu, que cette famille est dans la manipulation et les faux semblants. Faut pas faire des mariages à l'église hein, quand c'est comme ça. Faut pas faire semblant de respecter des trucs de l'église. Hein. Parce que, franchement, dans un mariage, il est censé avoir de l'amour. Hein. Donc faire un mariage à l'église, quand on est dans cette mascarade-là, c'est un sacrilège en fait. Hein. C'est un sacrilège. Hein. C'est cracher à la gueule du crucifix, du Christ, du curé, de tout, hein, dans un lieu qui est censé être sacré. C'est faire un fuck à tout le monde. Hein. Donc on voit Charles qui part se marier, complètement décomposé, et Diana qui part se marier, complètement décomposée. La tante qui part assister à ce mariage, complètement décomposée. C'est loin d'être le conte de fées que vous aviez imaginé dans votre tête. Très très loin. Les médias sont très forts pour relater les fées en conte de fées. Hein. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Donc voilà. Je vous transmets les messages que j'ai en direct. Ils ont eu beaucoup de signes pour leur montrer qu'il fallait annuler ce mariage, mais ils les ont pas écoutés. Il y avait plein de synchronicités. Les guides se sont démenés. On aurait pu relever le défi à ce moment-là d'annuler un mariage organisé et il y avait un défi regard des autres. Il y avait un défi regard des autres. C'est je fais le choix d'être aligné et tant pis pour le regard des autres. Je vais avoir l'air con d'annuler le mariage alors que tout le monde le prépare.
Mais vaut mieux ça, et même si j'ai déjà avancé de l'argent, vaut mieux perdre cet argent. Il y a un défi, regard des autres. Ces défis qui ont été... Oh putain! Ces défis qui ont été loupés à ce moment-là vont être représentés plus tard, au moment du divorce. Tant pis si je perds de l'argent, il vaut mieux arrêter là, parce que j'écoute mon cœur. Donc c'est le même défi qu'il y avait au mariage. Et le regard des autres aussi, du fait d'annuler le mariage, cette fois-ci, de divorcer. Donc on en revient un peu au labyrinthe, un peu le labyrinthe que j'ai vécu avec mon fils. C'est peut-être pas la même vidéo, si? La vidéo où une situation se répète, le labyrinthe. C'est exactement ça. D'accord. Ça, c'était le message pour les runners qui me regardent. Le message que j'ai pour les chasers qui me regardent, c'est: tu peux cicatriser ton cœur. Tu vois qu'il y a toujours une justice. Et que, même si tu n'as pas été l'élu, les choses ne se sont pas passées comme tu l'as cru. Même si tu n'as pas été l'élu, les choses ne se sont pas passées comme tu l'as cru. Ça va apporter une forme de guérison sur ton cœur endolori. Les guides auraient aimé que ce soit ton runner qui t'annonce toutes ces vérités pour t'apporter ce réconfort au niveau de ton cœur qui l'a fait souffrir. Ah, d'accord, je le dis comme ça, c'est brutal. Je le dis comme ça. Mais de là où nous sommes, nous voyons bien que ton runner n'a pas les couilles de te dire la vérité. Il a échoué. On a espéré qu'il vienne te le dire en personne. Mais ton cœur, il est meurtri depuis trop longtemps. Donc c'est nous qui te le disons présentement. Ils adorent faire des rimes comme moi. C'est nous qui te le disons présentement pour venir poser ce pansement sur ton cœur endolori. Parce que lui, il n'a pas décidé de venir réparer de ce que l'on voit aujourd'hui. Il n'a pas décidé de réparer ses méfaits. On aurait aimé qu'il sache le faire, mais on a vu qu'il ne savait pas, qu'il n'en avait que faire. Beaucoup de rimes. Je vais devoir arrêter cette vidéo là parce que là j'ai plus du tout de mémoire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.